Bernadette Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'accueillir les Malouins dans la course à bord du fort de la Conchée. Vous êtes la présidente de l'association des associés du fort de la Conchée et associés vous-même. D'énormes travaux ont été engagés, on est déjà à l'entrée. Pouvez-vous nous aider à faire un petit point là-dessus? Alors, dès 2013, en fait, il y a eu déjà beaucoup de travaux, comme tous les Malouins le savent. Et en 2013, on a attaqué ce gros morceau qui est la restitution du Massif Sud, c'est-à-dire plus simplement l'entrée du fort, qui avait été complètement dévastée, qui était un trou béant encore jusqu'à l'année dernière. Donc, depuis 3 ans, on s'attache, nous, à remonter. Là, vous voyez cette porte qui a été remontée, et on est arrivé jusqu'au parapet, là. Et à la fin du mois d'octobre, nous aurons complètement fini ces parapets et remis en place la sculpture comme elle a été créée. Là, on pourra la voir sur la plateforme partiellement, et on aura aussi remonté les choguettes. Donc on peut considérer que ce massif est restitué. On a restitué cette entrée sud. On va poursuivre la visite en votre compagnie. On va faire un petit point sur l'avancée des travaux. À tout de suite. Bernadette, nous nous trouvons actuellement dans la chapelle du fort de la Conchée avec une nouveauté installée récemment, ce magnifique maître-autel en bois doré. Alors, il a été effectivement donné à Alain Rondeau il y a 1 an, et Alain était très attaché à ce que ce maître-autel soit mis en place dans cette magnifique chapelle. Il a été donné par l'association du sauvegarde du patrimoine religieux malouin, et il a été mis en place fin août. Là, autour de ce maître-autel, on a fait un très émouvant hommage à Alain. Donc c'est vrai, même pour nous, pour les Malouins dans la course, c'est très émouvant de se retrouver là. Et on a l'hôtel était dans une chapelle intramuros qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est fabuleux qu'il retrouve sa place ici. Avec une pensée pour Alain Rondeau qui avait donc amorcé, lancé toute cette aventure du fort de la Conchée. Je crois qu'on ne serait pas là. On continue la visite. Bernadette, nous nous trouvons actuellement dans les salles peut-être les plus symboliques du fort de la Conchée, qui sont les salles de tir remarquables conçues par Vauban. Oui, elles sont absolument remarquables. D'ailleurs, Vauban disait il considérait qu'elles étaient les plus belles salles de la chrétienté. Alors, en même temps, c'est un peu amusant parce que, mais réellement, ces salles qui étaient destinées au tir, comme vous le voyez, c'est absolument remarquable. Ces voûtes d'or que vous voyez, qui, au niveau architectural, sont absolument sublimes, sont d'autant plus remarquables qu'on est dans un fort militaire. Donc on aurait pu imaginer que la construction soit beaucoup plus rustique, simple. Et même le dallage, vous voyez, mais c'est absolument somptueux d'avoir pu imaginer cette régularité, ce soin qu'ils ont apporté au dallage. On est dans un fort militaire. Et là, on a une construction qui est aussi... On a l'impression d'être dans une cathédrale. Merci Bernadette, vous nous faites rêver. Et on va rester encore un petit peu avec vous. On va passer à l'étage du dessus et on va aller regarder un petit peu où vous en êtes dans vos travaux. Nous poursuivons cette visite et nous nous retrouvons actuellement sur cette magnifique terrasse qui est largement envahie de matériel pour assurer la continuité des travaux, et notamment ces sculptures qui sont pour l'instant un peu façon puzzle. Absolument. Mais qui ne vont pas le rester. Non, alors là on a juste une partie de la sculpture, le reste est resté en caisse parce qu'elles sont trop lourdes pour être montées. Elles ont été taillées avec de la pierre de Caen parce qu'on ne peut pas imaginer ces finesses de sculpture avec le granit, qui est une pierre trop dure à tailler. Elles représentent une allégorie des armées de Louis XIV. Elles vont être mises en place juste au-dessus de l'imposte. On est allé en bas tout à l'heure, on a difficilement pu apercevoir l'imposte avec les 2 L, Louis XIV et Louise de la Vallière, et au-dessus de cet imposte. Donc on va positionner ces sculptures à peu près dans une quinzaine de jours. Elles vont être mises en place, oui, à peu près dans 15 jours. Donc les échafaudages devraient quitter les lieux à quelle date? Alors, nous, 15 octobre, on considérera... Déjà, on enlève les échafaudages pour pouvoir mettre en place cette sculpture. Alors évidemment, il y aura des échafaudages bas, parce que c'est extrêmement lourd. Pour vous donner une idée, la sculpture, dans sa totalité, pèse 6 tonnes. On l'a amenée par barge fin août. Donc on va enlever tous ces échafaudages qui occultent la porte actuellement. Il positionne cette sculpture. Et dans un deuxième temps,
Là, on finit par l'échauguette, qui est partiellement montée, il n'y a pratiquement plus rien à monter. On finit par l'échauguette, sur laquelle se positionne un magnifique fleuron qui représente évidemment une fleur de lys. Merci Bernadette, merci d'avoir accueilli les Malouins dans la On est course, ravis de partager de ce- nous avoir fait rêver sur le fort de la Conchée. Et c'est sûr, les Malouins dans la course vous suivront. Merci à vous. Merci bien.